On va le reprendre, chers frères et sœurs, parce que quand on loue le Seigneur, on doit le faire bien. Alors, désolé, ma faute, désolé à la pianiste. Allez, on commence. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Je vous invite à garder cette position alors que notre ancien Pavel va nous conduire dans ce moment de prière initiale. Notre Père Céleste, tu es merveilleux, tu es majestueux. Merci de ta présence aujourd'hui parmi nous pour ton chaleur que tu nous rapportes dans le cœur. Merci pour toute cette assemblée qui est ici assemblée en ton nom. Que ton nom soit glorifié et loué, que nous puissions être dans ta présence et te glorifier. Nous te voulons aussi apporter sur nos malades et tous ceux qui sont absents pour qu'ils puissent aussi sentir ta présence et que ce soit bénéfique pour eux, pour qu'ils soient rétablis. En ton nom, je te demande. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon sabbat et bienvenue à l'église de Woluwe. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous voir si nombreux ce matin, nonobstant le froid, n'est-ce pas? Et nous voulons aussi donner une bienvenue toute particulière à nos internautes qui nous suivent en ligne. Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer le Seigneur tous ensemble, de quelle forme que vous soyez présents. Le cantique que nous vous proposons pour continuer cette louange, c'est chaque instant. Ce cantique, et j'aimerais si vous pouviez afficher déjà les premiers mots, nous permet de rentrer dans cet esprit de louange en nous rappelant que vraiment, chaque jour qui passe nous offre l'opportunité de nous confier entièrement à notre Père Céleste, à notre Jésus, qui est notre ancre, qui est notre bateau, qui nous permettra d'arriver au but. Chaque instant, donnez-lui gloire, 439. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. À Jésus que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Aide-moi à en avoir confiance quand
en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est en ta faveur. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. Toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Amen. Le prochain cantique, c'est un cantique qui m'est très cher, et j'avoue que quand j'ai vu qu'il avait été proposé pour le chanter ensemble aujourd'hui, c'était la première fois que je le chantais ici à Woluwe. Mais c'est un cantique qui est lié à une très belle expérience que j'ai faite à l'église de Naples, quand un frère américain était venu pour nous proposer un concert de bienfaisance avec Adra. Et je pense que jamais dans ma vie j'ai eu cette sensation que la louange et le cantique pouvaient m'amener si près de notre Dieu. Et d'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une expérience comme ça, vous pouvez toujours vous adresser avec intérêt et curiosité à la personne Irina qui conduit la chorale, parce que c'est aussi grâce au choral que nous pouvons vivre notre spiritualité d'une façon différente. Alors je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce cantique. Si vous ne le connaissez pas trop bien, soyez rassurés, il vous rentrera vite dans le cœur. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie, tourne vers nous ta face, Emmanuel. Ô Dieu, relève-nous, ô Dieu, relève-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, qu'à nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, relève-nous, relève-nous. Ô Dieu, réveille-nous, que ta lumière vienne chasser la nuit qui nous endort, brise et transforme enfin nos cœurs de pierre. Relève-nous, Seigneur, d'entre les morts. Ô Dieu, réveille-nous, ô Dieu, réveille-nous,
jaillisse une vie nouvelle. Oh Dieu, réveille-nous, réveille-nous. Oh Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis. Que ton esprit nous remplisse et nous donne d'être en ta grâce toujours affermis. Oh Dieu, visite-nous. Oh Dieu, visite-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle quand nous jaillisse une vie nouvelle. Oh Dieu, visite-nous, visite-nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que notre Seigneur puisse nous visiter tout le long de ce culte. La lecture des bases pour ce matin se trouve dans 1er Roi, chapitre 19, versets 11 à 13. L'Éternel dit, Pardon. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflerait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'il l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici, une voix s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et aussi notre prédicateur du jour, Michel Raz. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour à nos internautes aussi qui nous suivent via Internet. Je vous souhaite on est encore dans les temps, donc je peux encore vous souhaiter une excellente année 2025. Tout ce qu'on peut espérer, ben voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. Communication, ou plutôt des interférences dans la communication. Ça va être une prédication très pratique où je vais vous raconter des anecdotes. Alors le but n'est pas de vous raconter ma vie, mais les anecdotes que je connais le mieux sont celles que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai participé. Et donc je vais illustrer cette prédication, ce moment, par des scènes de vie qui se sont produites dans le quotidien. Et je suis certain que certaines de ces situations vont vous faire sourire parce que vous aurez probablement déjà vécu ce genre de petits moments. Aujourd'hui, la communication occupe une très grande place dans notre vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la communication occupe beaucoup de place.
Tout est mis pour communiquer, toujours plus vite, toujours plus loin. Aujourd'hui, on a le téléphone, le smartphone, l'iPhone, les tablettes, iPad, on a Internet, on a Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, enfin, les SMS, MMS, etc. On a tout pour communiquer vite et loin. Mais qu'est-ce que communiquer? Communiquer, c'est transmettre quelque chose. C'est faire partager quelque chose. C'est être en quelque sorte relié à quelqu'un d'autre pour faire passer des informations, des sentiments, des tas de choses. Être en relation, en rapport, en correspondance avec quelqu'un. Et comme dans tout dans la vie, l'usage que j'en fais peut être source de joie ou source de peine. Alors le problème n'est pas l'objet qu'on utilise pour communiquer, c'est pas le téléphone, c'est pas les tablettes, c'est pas le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quelle place ils prennent dans notre vie. Quelle place on leur laisse dans notre vie et quel usage j'en fais. Pourtant, quand on écoute un peu autour de soi, on se rend compte que les gens sont de plus en plus seuls. La solitude est de plus en plus présente. La solitude est une des grandes causes de dépression, de suicide parfois. Sans parler de ce qui est en train de se produire, la fracture numérique. Toutes les personnes qui ne seront pas sur Internet, qui n'auront pas d'informatique, vont se retrouver tout seuls. On communique avec le monde entier, en étant seul devant son ordinateur ou son GSM. Dans la période Covid, pourtant, on a été bien content d'avoir Internet. Ça nous a aidé à pouvoir garder le contact via Internet. Dans cette période, il a fallu aussi adapter notre façon de communiquer. Ben oui, on ne se voyait plus en présentiel, on se voyait d'une autre façon. Et il a fallu apprendre. Et d'une certaine façon, toute cette crise nous a aussi appris à nous adapter dans la communication. Moi, pour mon travail, je suis parfois des formations informatiques à partir d'Israël. J'ai la personne en direct sur mon écran, je l'ai en direct, je suis avec un autre collègue, on peut discuter en temps réel, etc. C'est quand même fantastique. On n'a plus besoin de faire beaucoup de kilomètres pour se voir ou se parler. Évidemment, c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'être en présentiel face à face. Mais certaines personnes se cachent derrière un écran pour communiquer, mais ne sont parfois plus capables de communiquer avec la personne qui est juste à côté. Aujourd'hui, on met l'accent de plus en plus sur la communication, dans le couple, dans la famille, dans l'Église, dans la société. On n'a jamais autant parlé de problèmes de communication, dialogue social, les agriculteurs, on a eu les gilets jaunes, les métiers médicaux, les enseignants, sans parler des guerres, des différences entre les peuples, palestiniens, israéliens, russes, ukrainiens, etc., etc. Des situations où la communication ne passe plus, où la communication est devenue très difficile. On est dans le siècle de la communication planétaire et pourtant, on a de plus en plus de mal à communiquer avec ceux qui nous entourent, voire ceux qui nous sont proches. On veut communiquer avec le monde entier, mais on ne fait plus attention à celui qui est à côté. Un jour, je parlais avec une personne, on était en discussion, et son téléphone a sonné. Il a pris son téléphone, il a décroché, il s'est retourné, il est parti. On était au milieu de la discussion. Ouais, voilà.
C'était plus important, apparemment. Je ne sais pas. Mais ça m'a fait un drôle d'effet, quand même. Eh oui, l'iPhone, smartphone permettent de communiquer vite et loin. Pourtant, vous aurez certainement remarqué que combien parfois on peut se sentir seul à côté. Il y a des années, dans un ancien emploi, je n'allais plus manger avec mes collègues le midi. Parce que le midi, on mangeait ensemble, on parlait. Et puis, au fur et à mesure, chacun, quand il avait fini, c'était fini. Il était sur le téléphone, plus de discussion, je me retrouvais tout seul. Donc, je préférais aller promener, ça me faisait du bien aussi. On n'a jamais vu autant de problèmes de communication. Je fais partie d'une société de musique. On était en répétition, une vingtaine de musiciens. Et puis, il y a une personne qui, un jour de son instrument, elle a son GSM, on est assis, elle a son GSM sur la cuisse. Et dès qu'elle ne doit plus jouer, elle regarde. Et donc, on était en répétition, et à un moment donné, le chef a arrêté tout le monde. Il a dit, mais telle personne, tu ne joues plus avec nous, tu n'es plus là. Elle était perdue dans son téléphone. Oui, on communique, mais on n'est plus avec ceux qui sont autour de nous. Tous ces problèmes de communication peuvent parfois nous pourrir la vie. Alors imaginez un monde où il n'y aurait plus de problèmes de communication. Un foyer où il n'y aurait plus de problèmes de communication. Une église où il n'y aurait plus de problèmes de communication. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça fait rêver. Hein? Et pourtant, c'est ce que Jésus nous promet sur la nouvelle terre. Un royaume où il n'y aura plus de problèmes de communication. Alors, en nous créant, Dieu nous a donné des organes de communication avec la faculté de les utiliser. Et il nous a équipés de 3 organes que nous utilisons tous les jours, en plus ou moins grande quantité, pour communiquer. Les oreilles. Ça compte pour 2, puisqu'il y en a une à gauche et une à droite. Hein. Bon, c'est pas la même personne. Hein. Ça, j'ai pas trouvé la même personne des 2 faces. L'oreille qui sert à écouter, les oreilles, parce qu'on a la stéréo, les oreilles qui nous servent à écouter, à prêter l'oreille, à s'appliquer à entendre, à être attentif, à pouvoir tenir compte de ce que quelqu'un dit, quelqu'un exprime, quelqu'un désire. Et puis, il y a un autre organe. C'est la langue. La langue qui nous sert à parler. C'est articuler des paroles, manifester, exprimer sa pensée, communiquer avec quelqu'un. Mais en réalité, notre corps est rempli d'organes et de communication, d'éléments de communication. Quand on y pense, on a la couleur. Quand je suis malade, je suis pâle. Quand on est énervé ou qu'on a trop chaud, on devient rouge. Quand on a subi un choc, on devient bleu. On a la transpiration. Parfois, c'est la réponse à la chaleur, mais parfois, c'est le stress, c'est l'énervement, l'angoisse. On a des expressions du visage qui peuvent exprimer des choses différentes. J'ai mis 3 exemples qui expriment 3 choses différentes. Nos expressions aussi, hein. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous voyez bien s'il sourit, s'il est fâché, s'il est renfermé, voilà, ça exprime plein de choses. On a aussi les tocs que l'on peut avoir dans certaines circonstances, dans le travail, dans l'énervement, la peur. On a plein de signaux corporels qui expriment des choses. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur nos oreilles et notre langue. Comme beaucoup de choses que Dieu nous a données, c'est nous qui choisissons et qui décidons
ce que l'on va en faire ou ne pas en faire. On peut les utiliser de différentes façons pour Avec les oreilles, on peut écouter quelqu'un parler, on peut écouter de la musique, mais on peut aussi écouter les papotages, parfois, écouter que ce qui nous plaît, et on peut même faire le sourd. Avec la langue, on peut parler en bien, on peut parler en mal, on peut chanter, on peut propager des papotages. Et quand vous combinez les deux, ça peut produire de la joie, de la paix, du bien-être, de la réconciliation, mais ça peut être aussi de la guerre, de la dispute, des divorces, et tout ce qu'on peut penser en bien ou en mal. C'est moi qui en fais usage, et c'est donc ma responsabilité. Il y a interaction entre les oreilles et la langue. C'est une des façons de communiquer avec les autres, mais aussi avec Dieu. Et la Bible, la parole de Dieu nous parle, il y a beaucoup de textes qui nous parlent sur l'écoute, sur le fait de parler, ou de ne pas parler d'ailleurs. Et notamment, il est écrit dans Ecclésiaste, ça fait partie de toute une liste, je n'ai pris qu'un morceau. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. On peut voir le problème de communication dans une situation que l'on vit tous les jours. Pendant quelques jours, je me suis mis à observer un peu autour de moi les gens. J'ai aussi fait quelques tests pour voir un petit peu les réactions. Et c'est une situation qu'on vit tous les jours, sauf si on vit tout seul et qu'on ne voit jamais personne. C'est le fait de se dire bonjour. Comment on se dit bonjour? Ça va être à vous. Une formule de politesse ou un moyen de communication. Alors j'ai fait quelques exemples. Alors je vais être aidé par mes deux camarades. On va collaborer ensemble. Alors le premier exemple, c'est moi qui vais le donner. Après, ça sera à vous de jouer. Mais apparemment, vous devez jouer plus par ici. Ça va comme ça? Ok, ça va. Voilà, j'ai expérimenté comment on se dit bonjour et quelles sont les réactions. Alors, un jour au travail, je suis monté, il y a un paysager, il y avait 3 collègues. Je suis rentré, j'ai dit bonjour. Ils étaient tous les 3. Donc je dis bonjour. Alors, il y en a quand même 1 ou 2 qui m'ont dit bonjour. Voilà. Ça, c'est une situation. Alors, on va illustrer. J'ai demandé à mes 2 collaborateurs là de m'aider pour cette présentation des situations simples que vous vivez tous les jours. On y va. Bonjour, ça va? Ça va. Vous avez remarqué? Pose la question, répond, mais il n'y a aucun intérêt l'un pour l'autre. On est reparti. Oui, c'est pas eux, hein, c'est le rôle qu'ils jouent. Hein. Bonjour, ça va? Ça va et toi? L'autre est parti. Hein, vous riez, mais vous n'avez jamais vécu ça? Hein? Hein? Il y a des gens, quand on leur dit « Bonjour, ça va ?» automatiquement, ils disent « Ça va et toi ?» Autrement dit, ce que tu as à me dire ne m'intéresse pas. Hein, parfois, c'est... Alors, la situation suivante. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Voilà. Oui, on répond, mais il n'y a pas grand intérêt. L'autre est déjà parti. On y va. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Non. Voilà. Bonjour, ça va et toi? Non. Mais... Voilà. Ça ne génère rien. Et c'est du vécu, hein? Je l'ai vécu, hein? J'ai testé. Ça marche, parfois comme ça. Hein? Alors, situation suivante. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Pardon? Bah oui,
Tu dis que ça ne va pas. Une autre situation où « Bonjour, ça va et toi ?» On répond « Non, non ». Et l'autre personne demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Oui. La première personne ne s'attend pas à, à ce qu'on s'intéresse à son problème. Voilà. Et une dernière situation, du moins pour eux. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal dormi car mon fils était malade. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Là, au moins, le dialogue s'installe. On s'intéresse à l'autre. On s'intéresse à ce que l'un peut dire à l'autre. Oui. Aujourd'hui, on a des formules pour dire bonjour, alors là, ça devient plus compliqué. Moi, j'avais un collègue qui me disait « Bonjour, comment ça va bien ?» Et chaque fois, je lui disais « Attends, je vais réfléchir pour voir comment je dois répondre à cette question. » Non, mais voilà. C'est toutes des petites situations de vie que l'on rencontre. Déjà, dans la façon de se dire bonjour, vous avez vu, il y a déjà plein de petits signes de problèmes de communication. La Bible nous montre clairement que l'homme n'entend que ce qu'il veut et parfois que ce qu'il arrange. J'ai pris 2 textes parmi d'autres dans l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Un autre texte. « À qui m'adresser et qui prendra témoin pour qu'on écoute ? Voici leurs oreilles sont incirconcises et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux une opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. » On se retrouve parfois dans des situations devant des personnes qui écoutent, mais qui n'entendent pas. C'est paradoxal, mais ça existe. On écoute, mais on n'entend pas. Moi, je le vis parfois à la maison, parce que la prédication, c'est d'abord pour moi. C'est pour tout le monde, mais voilà. J'ai aussi plein de choses à améliorer. Mais parfois, quand je rentre du travail, je me mets à l'ordi, hop, je regarde mes mails, etc., je réponds, et puis j'ai ma femme qui arrive, elle commence à m'expliquer des choses. Et plus elle m'explique des choses, plus j'essaye d'être concentré sur ce que je suis en train de faire. Alors à un moment donné, elle se rend bien compte que je suis là, mais pas là. Elle me dit, mais tu ne m'écoutes pas. Ou parfois je lui dis, j'entends rien. Traduction, attends un peu, s'il te plaît. Vous voyez que j'ai encore des progrès à faire. Il y a aussi des situations où la communication dérape parce qu'on a réagi sans savoir vraiment de quoi on parle. C'est l'exemple d'un patron de magasin, et il était toujours un peu aux aguets, comme ça, à la caisse, et il entend à un moment donné une des caissières qui dit à une dame « Oh, écoutez, ça fait très longtemps qu'on n'en a plus eu et je ne sais pas quand est-ce qu'on va en avoir de nouveau. » Et le patron, il est horrifié, il dit « C'est pas possible, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Alors tout de suite, il va vers la cliente et dit « Madame, non, ne vous tracassez pas, ça a été mis en commande, ça va bientôt arriver, voilà. » Puis la dame s'en va et puis le patron du magasin va trouver la caissière et lui dit « Mademoiselle, jamais il ne faut dire ça. Vous devez toujours dire, c'est en commande, ça va arriver, c'est une question de jour, etc. » Et puis il lui demande, et cette dame, qu'est-ce qu'elle voulait ? Du soleil. Ça, c'est quand on réagit sans savoir. On écoute et on réagit avant d'être sûr de ce que l'autre dit ou veut dire. Et il arrive parfois qu'on soit dans ce type de situation. Malheureusement, ce type de situation parfois débouche sur de l'incompréhension, sur des malentendus, sur des conflits parfois, sur de la peine. On n'a pas pris le temps de vraiment écouter l'autre jusqu'au bout. Et on a réagi et puis seulement on se demande ce que ça signifiait.
Et parfois, on se rend compte que l'on vient de faire une bêtise qui peut engendrer plus ou moins de grandes conséquences. Il y a une autre façon de couper la communication. 2 mots. Je sais. Non? Je sais. Quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un et qu'il vous répond « je sais », ça veut dire « voilà, n'allons pas plus loin ». Il y a déjà pas mal d'années, il y avait une chanson avec ça, de Jean Gabin. Hein? Je sais, hein? Toute sa vie on dit « ah, je sais », puis... mais au fond on sait qu'on ne saura jamais. Oui, on croit toujours savoir. Et malheureusement, dans certains cas, on sait justement qu'ils ne savent pas, mais comme le dialogue est coupé, on doit laisser faire l'expérience. Et oui, savoir écouter jusqu'au bout, savoir se taire jusqu'au bout, c'est difficile, mais l'on éviterait bien des problèmes si on le faisait plus souvent. Dans un ancien emploi, mon patron, parfois, il venait dans mon bureau, et quand il voulait il avait une idée ou rediscuter de quelque chose qu'on avait déjà discuté, mais quand il savait que j'étais pas très pour, il me disait toujours « Monsieur Raz, laissez-moi parler jusqu'au bout. » Vous tracassez pas, je faisais la même chose avec lui. Oui, malheureusement, un jugement hâtif ou une parole avant d'avoir écouté jusqu'au bout peut conduire à des conséquences plus ou moins graves. Et on a un bel exemple de ce genre de situation dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous pensez à quelqu'un? Quelqu'un qui va parler trop vite. David. David, il a une charmante voisine. Et il convoite cette voisine. Et il va avoir recours à la ruse pour éliminer le mari, mais ça n'a pas marché. Donc il va utiliser l'autorité pour y arriver, et au bout du compte, il va pouvoir avoir ce qu'il désire. Mais un peu plus tard, David va recevoir la visite d'un prophète, le prophète Nathan. Et le prophète Nathan, il va lui raconter une petite parabole. C'est ce qu'on trouve dans 2 Samuel. Alors je vais vous lire. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. Faites attention à la suite. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » David a émis un jugement. Mais il y a un petit verset encore après. Nathan déclara alors à David, « Tu es cet homme. » Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que ça va avoir d'assez graves conséquences. Oui, parler trop vite. Une autre histoire pour illustrer, c'est un jour un mendiant qui était bien connu à l'endroit où il vivait, et il va voir monsieur le curé. Et il a un journal à la main, il salue poliment le curé, mais voilà, il sent un peu l'alcool, voilà.
Il vacille un peu, et le curé, bon, au début, il fait semblant qu'il n'a pas vu, mais bon. Pourtant, l'homme est venu avec un but précis. Et il interroge monsieur le curé, il dit, excusez-moi, monsieur le curé, pouvez-vous me dire ce qui cause l'arthrite? Le curé ne réagit toujours pas. Et le brave homme répète sa question. Pouvez-vous me dire ce qui cause l'arthrite? Et le curé, là, explose. La coupe déborde. Ce qui cause l'arthrite, eh bien, c'est l'alcool, trop d'alcool. Ce qui cause l'arthrite, c'est trop manger. Ce qui cause l'arthrite, c'est courir les femmes. Et voilà. Et puis, à un moment donné, monsieur le curé, il dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Oh, dit l'autre, c'est parce qu'ici, dans le journal, on dit que le pape souffre d'arthrite. Bon, je ne sais pas si cette histoire est vraie, hein. Mais c'est pour illustrer. Dans cette histoire, on voit qu'il y a autre chose qui intervient dans la communication, qui interfère. Ce sont nos préjugés. Nos préjugés font parfois que notre communication n'est pas toujours très bonne. On parle trop vite parce que l'on n'écoute pas jusqu'au bout et que l'on a des préjugés contre la personne qui est en face. Nos préjugés nous font parfois réagir avant le bon moment. Oui, apprendre à écouter l'autre sans prétendre savoir d'avance ce dont il va me parler. C'est difficile, hein? C'est facile à dire, mais c'est difficile à mettre en pratique parfois. C'est même à tel point que pour certaines personnes, on peut les bloquer directement avec un mot, régime. C'est pas mon cas, hein? Mais il marche pas bien. Avec édulcorant, avec le nom d'une personne, le nom d'un concept. Oui, parfois la communication se ferme directement. Parfois, parce que l'on croit savoir de quoi l'autre va parler, alors on casse la communication. On réagit sans savoir réellement ce dont l'autre va parler. Savoir écouter jusqu'au bout. On trouve dans le livre des Proverbes ce verset, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Jésus, dans son ministère, posait beaucoup de questions. Alors, non seulement parce qu'il était juif, et que l'habitude est, quand on vous pose une question, de reposer une question, mais je pense que pour Jésus, c'était aussi une façon de pouvoir vraiment capter bien l'attention de la personne qui est en face, pour bien se faire comprendre. Quand on n'est pas sûr de ce qui est dit, je vous invite à reformuler avec nos propres mots. Parfois, ça évite des conflits ou des malentendus. Ainsi, on est plus sûr d'être bien compris ou d'avoir bien compris, pouvoir reformuler. Ça aussi nous aiderait à avoir une bonne communication et éviterait de faire des bêtises. Alors, quelques phrases, je ne connais pas les auteurs, je les ai trouvées sur Internet, mais je trouvais que... Ah non, pas celle-là, par contre. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Je vais regarder. Voilà, elles sont rouges. Il est toujours plus facile de s'écouter que d'écouter les autres. Quand on dit ne plus comprendre une personne, c'est souvent parce qu'on ne l'écoute pas assez. Plus on apprend à écouter, plus on cultive notre sagesse. On rend davantage service en écoutant qu'en parlant. Savoir écouter est une grande qualité. Arriver à pouvoir faire silence, même si on aborde un sujet sensible.
éviterait bien des soucis dans la vie. Dans Ecclésiaste, il nous est dit, oui, on l'a lu, mais il y avait un autre texte, écoutez, dans Job, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation, écoutez mes paroles. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Avec l'écoute, il y a la notion d'entendre. Parfois, on écoute, mais on n'entend pas. C'est-à-dire, ça ne provoque pas de réaction. Des personnes vous écoutent, mais ne vous entendent pas. Ça ne provoque aucune réaction, il n'y a aucun changement, il n'y a pas de suivi. Il n'est donc pas étonnant que l'on trouve ce genre de texte dans... Pardon, un petit peu de retard. Voilà, ce genre de texte. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au cas où vous feriez autre chose avec vos oreilles. Voilà. Jésus avait bien compris le principe que l'on peut écouter sans entendre. On utilise parfois cette notion quand on est parent, quand on est grand-parent. On dit parfois « Ah, il n'écoute pas ». Quand on dit « il n'écoute pas », ça veut dire « il ne réagit pas à ce qu'on lui demande ou à ce qu'on lui dit ». Un jour, un de mes petits-fils, le plus grand, qui a 10 ans, était dans le fauteuil et il avait droit à son moment de tablette. Et donc, il était avec sa tablette. Moi, j'étais à mon bureau quelques mètres plus loin. Et je l'appelle. Pas de réaction. Je l'appelle une deuxième fois, mais un peu plus fort. Pas de réaction. Troisième fois, pas de réaction. Il était dans la tablette. Je me dis, je vais tester quelque chose. Alors je dis tout doucement, tu veux un bonbon? Hop! Ça, il avait entendu. Enfin, je lui ai répondu, je voulais juste savoir si tu écoutais. Ouais, ce qui nous montre que parfois, on écoute et on entend ce qu'on veut bien. Dans un ancien film, c'est un vieux film, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de Sissi, impératrice. C'est un vieux film. Et le papa, il se faisait passer pour sourd. Vous voyez, comme ça, il faisait semblant qu'il n'entendait pas bien pour que sa femme le laisse tranquille. Ah ouais. Il triait les informations qu'il voulait bien entendre. Et nous agissons parfois comme ça. On entend ce qu'on veut bien. Parfois. On a beaucoup parlé de notre communication entre nous. J'aimerais aborder la communication avec Dieu. Beaucoup de situations que nous avons abordées se retrouvent dans notre communication avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et dans la Bible aussi, le fait d'écouter est fortement associé à l'idée d'agir ou de ne pas agir. Bon, 2 exemples parmi tas d'autres. Dans Genèse, il dit à l'homme, donc Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Puisque tu as écouté. Dans d'autres situations, comme dans Exode, une autre situation, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, il parle au peuple, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Les problèmes de communication que nous pouvons rencontrer tous les jours vis-à-vis des personnes qui nous entourent, nous, parfois, on les reproduit avec Dieu. Dieu nous connaît bien, Dieu connaît nos difficultés à vraiment écouter, et Dieu appelle très souvent l'homme à l'écouter. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix.
soyez attentifs, écoutez ma parole. Dans Jérémie, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Oui, avec Dieu, on peut écouter ou pas écouter. Avec Dieu, nous pouvons aussi nous bloquer, ne pas l'écouter jusqu'au bout, ne pas l'écouter du tout. Quand on aborde un enseignement que l'on ne comprend pas, quand on est face à une situation où on se dit « mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait ?» On ne comprend pas. Parfois, dans un enseignement qui touche notre péché mignon, parfois face à des textes difficiles. Dans ce genre de situation, on peut aussi se bloquer. Parfois, l'on se plaint de Dieu qu'il ne répond pas à nos prières, à nos demandes. Mais lorsque je m'entretiens avec Dieu, je ne prends pas toujours la peine d'attendre qu'il me dise quelque chose ou d'entendre sa réponse. Et quelques questions en vrac. Est-ce que je laisse un peu de place à Dieu dans ma prière pour qu'il puisse me parler? Est-ce que je laisse un peu de place à Dieu dans ma vie pour qu'il puisse me parler? Ou je suis tellement occupé qu'il n'y a pas le temps? Est-ce que parfois je ne demande pas à Dieu car on pense que de toute façon il ne répondra pas? On en a parlé à l'école du sabbat, du moins dans le groupe. Est-ce que je suis prêt à entendre ce que Dieu veut me dire? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une réponse? Est-ce que je suis prêt à entendre la réponse de Dieu, même si elle ne me plaît pas? Vous connaissez Élie, dans l'Ancien Testament, le prophète Élie. À un moment donné, après le mont Carmel, où il a obtenu une grande victoire, Dieu a obtenu la victoire à travers Élie. Et vous vous souvenez, après, Élie va s'enfuir, parce que Jézabel veut le tuer, veut le mettre à mort. Et il est en fuite, il est découragé, il va même aller jusqu'à demander la mort à Dieu. Il ne comprend plus rien. Et il va cheminer avec Dieu. Et on a ce texte dans 1 Roi, chapitre 19. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut de tremblements de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint devant l'entrée de la grotte. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et puis, ça continue. Oui. Dieu n'est pas forcément dans le feu, dans les tremblements de terre, dans les grandes choses. Parfois, il faut apprendre à l'écouter. Dieu va le montrer à Élie, qu'il peut être aussi dans la douceur. Il faut parfois, si pas souvent, savoir prêter l'oreille pour pouvoir entendre Dieu. Surtout dans notre monde actuel, qui est très bruyant, qui ne permet presque plus la méditation, le recueillement, car aujourd'hui, il faut produire, il faut être performant, il faut être à l'écoute.
de tout ce qui se passe, quasiment en temps réel, être informé de tout de suite, l'esprit toujours en éveil, toujours sur le qui-vive. Ça a des conséquences aussi sur la santé. J'ai parfois l'impression que Dieu est en train de crier à côté de nous pour se faire entendre, mais qu'il y a parfois tellement de bruit dans notre vie qu'on ne l'entend pas. Dans Proverbe, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. En conclusion, il faut aussi que nous n'oublions jamais qu'il y a un ennemi, un adversaire qui essaye de semer la zizanie, la discorde dans les relations humaines et aussi dans les relations avec Dieu d'ailleurs. Et croyez-moi, il est très professionnel et très performant. Essayons de voir dans notre vie, dans notre foyer, dans notre église, à notre travail, au magasin, tout ce qui fait interférence dans notre relation avec les autres, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Dans Jacques, nous trouvons « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et on va aborder une dernière notion. Prendre le temps, c'est une phrase, je vais l'appeler phrase Internet. Prendre le temps de se comprendre, de s'écouter, de s'aider, voilà la plus douce façon de s'aimer. Là, on aborde une condition essentielle aussi pour avoir une bonne qualité de communication. C'est d'ailleurs une recommandation de Jésus, si pas un ordre. Il est valable dans la communication comme dans tous les aspects de notre vie. Vous connaissez ça par cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, si nous avons de l'amour pour Dieu, si nous avons de l'amour pour le prochain, notre communication ne peut que s'améliorer. Et si la communication grandit et s'améliore, ça nous apporte aussi une meilleure qualité de vie, une vie plus sereine. Oh, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense que beaucoup d'entre nous, on a encore des progrès à faire dans notre relation avec les autres et dans notre relation aussi avec Dieu. Que le Seigneur nous aide et nous assiste à l'amélioration de nos relations entre nous et avec lui. Que le Seigneur vous accompagne et m'accompagne. Amen. Merci. Nous remercions notre frère pour ce beau message que nous avons reçu aujourd'hui et nous espérons pouvoir appliquer dans nos vies ces conseils et ces réflexions, qu'elles puissent continuer tout le long de ce sabbat. Nous voulons aller vers la conclusion de ce service. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter, comme au premier jour, le 190 dans le « Donnez-lui gloire ». Comme au premier jour, le jour se lève, un chant de rêve s'élève aux cieux. En ce nouveau jour, dans sa lumière, en toi j'espère, Seigneur mon Dieu. Dès le matin,
à la rosée et la journée lève ses bras. L'oiseau dans les airs te glorifie. Je te confie mes lendemains. Et la lumière donne sans cesse à l'espérance, jour de bonheur. Toutes tes prières aussi j'épire à te redire merci Seigneur. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier de ces moments que nous pouvons passer ensemble à l'écoute de ta parole, à ce moment où nous pouvons réfléchir aussi sur notre façon de mettre en pratique cette parole. Oui, Seigneur, nous avons très souvent des problèmes de communication qui nous créent bien des soucis dans la vie. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains afin que tu puisses nous aider à pouvoir améliorer cet aspect de notre vie, que nous puissions apprendre à mieux communiquer, à mieux parler, à mieux écouter, que ce soit avec les personnes qui nous entourent, mais aussi avec toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, travaille-les afin que nous puissions grandir en toi. Bénis tous nos frères et sœurs présents ici, tous nos internautes qui nous suivent. Bénis-les, fais sentir ta présence auprès de chacun d'eux. Bénis les familles aussi qu'ils représentent. Que chacun puisse sentir ta présence dans leur vie. Accompagne chacun d'entre nous, accompagne-nous pendant cette journée de sabbat. Au nom de Jésus. Amen. Divine grâce, je suis sauvé. Jésus efface l'iniquité. Pour tous les hommes, Christ est sauveur. C'est lui qui donne paix, bonheur. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Dieu nous enseigne à nous garder du mal qui règne, de tout péché. Vivre sans cesse, persévérer dans la sagesse, la sainteté. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient.
Dans sa puissance, Jésus revient. Peuple fidèle, prépare-toi, rempli de zèle, prêche ta foi. Par sa justice purifiée, à son service, sois tout entier. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Écoutons la bénédiction finale. Dans le psaume 119, je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Révèle-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Amen. Que cette sabbat soit béni et bienheureux pour nous tous. Maintenant, je vous demande de rester un peu comme vous êtes pour féliciter notre